Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une théorie que j'ai en tête depuis quand même pas mal de temps, depuis plusieurs mois. Mais voilà, j'estime qu'aujourd'hui c'est le bon moment. On va parler de Thor 4 Love and Thunder. Et sincèrement, je préfère vous prévenir d'avance, mais il y a de très grandes chances que cette théorie vieillisse très mal. Alors pourquoi me direz-vous? Tout simplement car on va s'intéresser à l'origin story de Gorr pour le MCU. Gorr sera amené dans Thor 4 Love and Thunder et évidemment il y a de grandes chances que tout son background soit amené avec. Dans tous les cas, ce sera à vous de me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. On s'approche dangereusement des 100 000 abonnés, donc voilà, un très grand merci à vous pour votre soutien. Et puis écoutez, ne tardons pas plus longtemps, let's go. Si je vous disais que les Célestes ont inconsciemment créé Gorr, le boucher des dieux, est-ce que vous croyez cette idée possible? Comme vous le savez, les Célestes, et notamment Arishem, placent dans les planètes des graines qui, un beau jour, environ 1 milliard d'années plus tard, deviendront des nouveaux Célestes qui aideront Arishem à réguler la vie dans l'univers. Les planètes qui ont été choisies pour accueillir ces futurs nouveaux Célestes ne sont pas aléatoires, évidemment. Ce sont des planètes capables d'accueillir la vie. Cette même vie qui permettra de fournir assez d'énergie pour donner naissance aux Célestes en incubation dans la planète. C'est le phénomène d'émergence dont nous avons été témoins dans le film des Éternels. Sauf que, pour que l'émergence se lance, il faut que la vie se développe de façon conséquente sur une planète. Il faut que la vie soit abondante, afin de fournir assez d'énergie aux Célestes en incubation pour qu'ils puissent naître. Et c'est là le point intéressant. Même si Arishem et les Célestes régulent la vie dans l'univers, eh bien, ils ne sont pas toujours maîtres de ce qu'ils ont créé. La vie se régule beaucoup d'elle-même. Et par conséquent, c'est la naissance aussi d'un équilibre, où les planètes abritant la vie possèdent des prédateurs qui se nourrissent d'autres êtres vivants, etc., etc. Du coup, Arishem, afin de permettre le développement accru de formes de vie intelligentes, a donné naissance aux Éternels. C'est ce qui nous est expliqué dans le film. Les Éternels ont pour but de guider l'humanité à se développer afin de pouvoir enclencher l'émergence et la naissance du céleste Tiamut. Néanmoins, ce n'est pas la première solution qu'Arishem a trouvée. Les Éternels ont été créés et programmés pour contrer les déviants. Et c'est à ce moment que la théorie véritable commence. Quand Arishem explique à Sersi ses origines, il lui dévoile qu'il garde les souvenirs des Éternels en réserve pour étudier les déviants. Les déviants ont en fait été créés par Arishem lui-même bien avant les Éternels. Le problème était que les planètes habitant les graines célestes possédaient des prédateurs qui empêchaient le bon développement de la vie intelligente, et donc qui empêchait l'émergence. Arishem a donc donné naissance aux déviants afin de devenir des prédateurs pour les prédateurs empêchant la vie de se développer. Sauf que, comme il le dit lui-même, sa création était imparfaite. Et au final, les déviants ont évolué et sont devenus des prédateurs encore plus dangereux et plus néfastes que les prédateurs de base de la planète. Arishem n'avait plus aucun contrôle sur eux. Les déviants sont donc la plus grande erreur d'Arishem et les Éternels ont pour mission de la corriger. Maintenant vous allez me dire, voilà, c'est bien, c'est intéressant tout ça, mais au final quel est le rapport avec Gorr? Eh bien je vous dirais qu'une erreur d'une échelle cosmique peut avoir de très lourdes conséquences sur l'univers et la vie en général. Si on s'intéresse aux petites lignes de ce que nous dévoile Arishem, cela signifie qu'il a parasité plusieurs planètes et donc la vie en général avec la naissance de ces fameux déviants, bien avant que les Éternels soient créés et programmés. Pire que ça, Arishem nous dit qu'il se sert des souvenirs des Éternels afin d'étudier les déviants qui ne cessent d'évoluer, ce qui peut vouloir dire également qu'il a observé le comportement des déviants en train de dévaster la vie présente sur des planètes pour mieux les contrecarrer pour les futures autres émergences avec la naissance des Éternels. Sauf que qui au final subit les expériences ratées d'Arishem? Eh bien ce sont les habitants de la planète, évidemment. So many planets.
So much life destroyed every time a Celestial is born. Et là, il faut que nous nous tournions vers l'origin story de Gorr, le boucher des dieux. Gorr, avant de devenir ce qu'il deviendra, est à la base la représentation la plus banale de ce que l'on peut catégoriser de forme de vie intelligente, si on reprend les mots d'Arishem. Il est présenté comme un extraterrestre dont la race est inconnue. Il vient d'une planète qui n'a même pas de nom. Tout ça pour dire qu'à la base, il n'est rien. Et il vient de nulle part. Il symbolise juste une forme de vie intelligente comme une autre. L'unique particularité du peuple de Gorr, c'est que l'on sait qu'il fait partie d'une race extraterrestre qui est très pieuse. Ces derniers possèdent beaucoup de croyances, ils prient constamment les dieux, et pour cause, la planète sur laquelle ils vivent est particulièrement hostile. Les ressources se font rares, les catastrophes naturelles sont nombreuses, et de nombreux prédateurs menacent constamment la tribu de Gorr. Les prières sont donc un moyen de garder l'espoir, de trouver la force de survivre. C'est la seule chose qu'ils ont, après tout. Mais c'est là que tout va se jouer pour Gorr, et qu'il peut y avoir une réadaptation pour le MCU. Car dans les comics, à cause de l'hostilité de la planète, Gorr va perdre tour à tour les membres de sa famille, ses parents, sa femme enceinte et même ses enfants. Malmené par le destin et la perte de ses proches, Gorr va commencer à douter de l'existence même des dieux, un élément qui le poussera à l'exil, car sa tribu verra d'un mauvais œil cette rébellion. Et c'est lors de son bannissement qu'il sera témoin d'une confrontation entre deux divinités qui se blesseront mortellement. Et là, c'est la révélation pour Gorr. Les dieux existent véritablement. Et pire que ça, ils existent, mais en plus, ils n'ont jamais répondu à ses prières ou à celles de son peuple. Ils n'ont jamais aidé Gorr, alors que s'ils étaient intervenus, peut-être que sa famille ferait encore partie de ce monde aujourd'hui. La suite, vous la connaissez certainement, parmi ce combat opposant les deux divinités se trouvait Null, le créateur des symbiotes, et possesseur de l'arme symbiote All Black the Necrosword, qui s'attachera à Gorr, le faisant devenir le futur massacreur de dieux. Car après avoir réalisé que les dieux existaient, et qu'en plus ils ne l'avaient jamais aidé, Gorr jura de partir en quête de tuer tous les dieux de l'univers. Maintenant, concernant le MCU, je trouve qu'il y a vraiment pas mal de choses intéressantes à dire. Comme vous le savez, dans le MCU, tout est interconnecté. On a beau suivre les aventures de Spider-Man, des Gardiens de la Galaxie, des Éternels, peu importe, il y a toujours des éléments ou des petits détails qui relient tout ça. Et un autre élément qui est très important à souligner, c'est que le film des Éternels redistribue toutes les cartes. C'est même Kevin Feige, le papa du MCU, qui le dit lui-même. Il y a clairement un avant et un après Eternals. Pourquoi cela, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement car désormais, les Éternels amènent le passé historique de l'histoire cosmique du MCU. Les fondements de l'univers, en gros. Sans oublier évidemment tout ce côté divinité cosmique que l'on connaît encore très peu. Depuis le début, nous suivons les aventures de Thor, mais il est très loin d'être le seul dieu de l'univers Marvel. C'est idiot à dire, mais aujourd'hui nous avons carrément les Éternels et en plus les Célestes qui ont un impact sur tout ce qui est cosmique. Et tout ça, là, cela colle parfaitement avec l'histoire de Gorr. Pour rentrer plus particulièrement dans la théorie, il est difficile de définir véritablement l'âge de Gorr, car dans les comics, All Black the Necrosword lui permet d'atteindre une certaine immortalité, mais nous savons qu'il est très vieux. Si dès le début du film, il est déjà en quête de tuer tous les dieux, c'est qu'il a déjà atteint une très longue longévité. Mais bon, tout ça ce n'est qu'un détail. Ce que je veux dire, c'est que Gorr et sa tribu sont probablement les victimes des erreurs d'Arishem. En donnant naissance aux déviants, dont il a perdu le contrôle bien avant la création des Éternels, Arishem a saccagé la vie d'innombrables personnes, incapables de faire face à ces fameux déviants qui ont évolué, qui sont devenus des prédateurs féroces et pris le dessus sur la vie présente de la planète. Le truc après, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait un moyen pour Gorr de prendre conscience que les divinités existent
et qu'il trouve également ce fameux pouvoir qui va permettre de se confronter à ces derniers. Mais dans tous les cas, dans son histoire, il y a de très fortes chances qu'il ait pris conscience des atrocités qu'ont effectuées les Célestes. J'aimerais que vous vous rappeliez d'Esson le chercheur, le fameux Céleste qui a vaporisé une planète entière grâce à la pierre du pouvoir. Imaginez un seul instant qu'à cause de l'erreur d'Arishem d'avoir anéanti l'équilibre de la vie parce qu'il a amené les déviants sur certaines planètes, Esson le chercheur ait été envoyé pour justement vaporiser ces planètes car de toute façon elles étaient condamnées et jamais les graines de Céleste implantées dans ces dernières pourraient un jour devenir de nouveaux Célestes. La planète de Gore pourrait être victime de ce genre d'action. Suite à son bannissement, il aurait pu trouver le moyen par exemple de quitter la planète, mais en revenant, il aurait été témoin que cette dernière aurait été vaporisée par les Célestes, créant en lui cette fameuse haine envers ces divinités. Dans tous les cas, il est clair que Gore aura une dent contre les Célestes et les Éternels. Qu'ils soient bons ou mauvais, ils restent des divinités, des dieux, et par conséquent, ils sont les ennemis de Gore par définition. Sincèrement, le massacreur de dieux serait même un bon moyen de réunir Thor, les gardiens de la galaxie, car évidemment on sait qu'ils feront un bout de chemin avec le dieu du tonnerre, mais aussi avec les Éternels, pour un premier contact. En vrai, même si l'idée que les Célestes aient créé inconsciemment Gore et que cela ait développé chez lui cette fameuse haine envers les divinités est plutôt pertinente, il faut quand même garder en tête que c'est possible que tout ça n'arrive pas du tout. Il faut le rappeler, avant qu'Odin ne soit dépeint comme un roi d'Asgard prônant la paix et la protection, il était à la base un conquérant, se servant de sa fille Hela comme d'une arme, afin d'asservir les autres royaumes. Gore pourrait faire partie d'un de ces peuples asservis, et je me permets de citer une phrase du film The Batman: les péchés du père retomberont sur son fils. D'ailleurs, le pouvoir d'Hela était une réadaptation d'All Black the Necrosword, l'arme de prédilection de Gore dans les comics, donc il peut y avoir des liens entre tout ça. Mais n'oubliez jamais que nous sommes dans le MCU. Et que tout est possible. Même si les films suivent souvent une trame importante de l'histoire des comics, je me permets de faire la métaphore, mais c'est comme si les comics étaient une sorte de garde-manger rempli d'ingrédients et le Marvel Cinematic Universe choisit certains ingrédients justement pour former le plat. J'espère en tout cas sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Je sais que le film des Éternels divise beaucoup, mais personnellement j'aime beaucoup cette thématique d'entités cosmiques âgées de plusieurs milliers d'années, voire de millions d'années concernant les Célestes. Il faut que le MCU avance, il faut que le MCU se renouvelle, et il est totalement clair que les Éternels vont amener beaucoup de changements pour l'avenir. N'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est très important pour soutenir mon travail, et surtout si la vidéo vous a plu, bien évidemment, n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire. Je sais pas vous, mais moi franchement, l'arrivée de Gore, c'est quelque chose qui me hype vraiment beaucoup. C'est sûr et certain que Marvel va réécrire beaucoup de choses concernant son histoire, il va vraiment y avoir une réadaptation, mais c'est ça qui me rend curieux. Je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont nous proposer. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Il y a clairement énormément de théories à faire cette année, on a beaucoup de travail et j'espère de tout cœur être à la hauteur de vos espérances. D'ailleurs j'en profite, je le place là, mais pour ceux qui aiment bien les mystères et les théories entourant les Célestes, je vous conseille la vidéo que j'ai sortie il y a pas si longtemps concernant l'arrivée de Galactus. Bref, que le Lionheart soit avec vous, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo, et puis voilà, à la prochaine, c'était Argorok, ciao tout le monde.